marketing automation a un coût, c'est un projet d'entreprise. C'est un projet qui va transformer durablement votre entreprise. Pour schématiser, je dirais que le coût, c'est un tiers de coût logiciel et deux tiers de coûts liés au changement, liés à la création de contenu, à l'élaboration de stratégies, et également à l'analyse des chiffres qui vont vous permettre d'améliorer vos processus d'automatisation de votre marketing et donc d'en avoir des retours sur investissement utiles pour votre entreprise pour prendre de nouvelles décisions et faire de nouvelles automatisations à d'autres niveaux de l'entreprise. Le retour sur investissement que vous pouvez attendre, il est de trois ordres. Il est un sur l'acquisition d'opportunités commerciales nouvelles pour vos commerciaux. Donc on l'estime à peu près en 6 mois, vous devez pouvoir augmenter d'à peu près 30%. Évidemment, ça va varier selon votre niveau de maturité avant l'investissement que vous faites et également la qualité de vos offres. Mais ça va permettre également d'augmenter la valeur de vos clients existants durant leur relation avec vous, donc augmenter le panier moyen, permettre de la vente de produits complémentaires. Un deuxième retour sur investissement qui est fondamental, c'est sur la qualité du travail pour vos collaborateurs. Parce qu'ils vont se concentrer sur leur valeur ajoutée, leur travail devient plus plaisant. Sachez que chez Webmecanic, chez nous, nos commerciaux ne traitent que des leads entrants. C'est des opportunités commerciales qui ont été travaillées par l'automatisation en amont. Et donc, quand un commercial appelle un client, en général, le client lui dit « Ah, vous tombez bien ». Et ça change complètement la relation au travail, puisque vous ne faites que des choses avec des gens qui sont contents de vous accueillir. C'est pareil pour les gens du service après-vente, c'est vrai pour tous les niveaux de l'entreprise. Donc, vous n'intervenez qu'au moment où finalement vos clients vous le demandent, alors de manière implicite ou de manière explicite. Au travers d'un formulaire, c'est explicité. Lorsque c'est parce que vous avez des éléments de scoring, c'est-à-dire de notation qui sont très hauts, et bien vous appelez à ce moment-là, la personne ne vous l'a pas demandé, mais en fait, il y avait une attente derrière d'informations qui n'étaient pas explicitées. Ça revient au même. Sachez que chez Webmecanic, nos commerciaux signent 40% des opportunités commerciales qu'ils traitent. C'est juste énorme. Il y a 30 ans de cela, jamais je n'aurais cru pouvoir atteindre de tels ratios. C'est normal puisqu'ils ne s'occupent que de travailler qu'avec des prospects qui sont en attente d'informations utiles. Sachez également que sur les 60% que l'on ne signe pas, la moitié part à la concurrence, c'est normal, c'est la règle du jeu, mais l'autre moitié, on en signe encore 20% 6 à 18 mois plus tard. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas tout à fait prêts encore à acheter à ce moment-là, ils n'ont pas fait de choix, mais ils vont le faire plus tard. Et parce que vous avez réussi à nourrir la relation de manière automatisée, sans que le commercial appelle, eh bien à un moment donné, vous allez avoir un signal faible qui fait que les gens vous disent « je suis prêt ». Et à ce moment-là, vous les rappelez. Et là, vous avez gagné des points parce que vous n'êtes intervenu humainement toujours qu'au bon moment. Alors, encore plus quand vous vendez la solution qui va vous permettre exactement de faire la même chose.